Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude du jeudi après-midi, toujours avec Job. Nous sommes rendus au chapitre 9 du livre de Job dans la Bible. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Job chapitre 9. Pour rappel, donc, Job vit des malheurs qui sont inimaginable, il perd toute sa fortune, il perd ses enfants, il perd la santé, et il se retrouve assis par terre sur un tas de cendres, découragé, amer, abattu, avec d'un côté sa femme qui le pousse à maudire Dieu, d'un autre côté ses amis, ces trois amis qui sont venus constater le sort de Job, c'est sûr, qui se sont assis avec lui pendant 7 jours, 7 nuits sans rien dire, et puis qu'après, ils ont ouvert la bouche, et c'était pour l'accabler davantage, pour l'accuser. Nous savons par le premier chapitre de Job, que tout cela est à cause de Satan, qui a accusé Job devant Dieu. Son accusation, c'était de dire que Job, si Job est, attaché à Dieu, si vous voulez, s'il aime Dieu, s'il est fidèle à Dieu, c'est uniquement parce que Job est béni de Dieu, et que si Dieu se retire, enlève sa main qui bénit Job, Satan dit qu'il est sûr que Job va maudire Dieu en face. Et Dieu, connaissant le cœur de Job, qui est intègre et droit, qui se détourne du mal, qui craint l'Éternel, qui l'aime vraiment de tout son cœur, Dieu dit que non, Job n'est pas comme ça, et il permet à Satan de tout retirer à Job, donc c'est Satan qui le fait, il retire tout à Job, même la santé, il ne permet pas à Satan de faire mourir Job, donc il met une limite, mais il permet tout ça pour montrer à Satan que, encore une fois, Dieu est toujours victorieux, et que Dieu sait réellement ce qui est dans le cœur de Job, et qu'il est possible d'aimer Dieu de manière désintéressée. C'est ça le challenge derrière, il est possible d'aimer Dieu de manière désintéressée, totalement désintéressée. Et c'est le cas de Job, il aime Dieu de manière désintéressée. Alors, on voit dans ses discours, après il y a les échanges entre les amis de Job et Job, on voit que Job, il est amer, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il ne renie jamais Dieu, il ne maudit jamais Dieu, mais il a des questions dans sa souffrance, dans ses douleurs, dans ses nuits agitées, parce que Satan ne laisse pas Job même dormir en paix. Dans toutes ces choses, Job ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Et ses amis ont le discours de dire « mais c'est parce que tu es un grand pécheur, tu as un grand péché que tu n'as jamais voulu confesser ». C'est ce qui ressort de ces discours derrière. Tu as un grand péché que tu n'as jamais voulu confesser, confesse-toi à Dieu, repens-toi sincèrement, et Dieu te relèvera. Et Job est coincé dans ce discours-là de ses amis. Lui en face, il sait que c'est pas à cause de ça qu'il est pris à partie. Et c'est compliqué. Et donc, le dernier ami qu'on a vu au chapitre 8 qui a parlé, c'est Bildad. Et Bildad a usé d'éloquence, on va dire, en faisant référence à l'expérience vécue par les ancêtres, pour dire que c'est impossible que ce que Job vit ne soit pas mérité de Job à cause de son péché. Et il dit que si tes fils ont péri, c'est parce qu'ils ont péché. C'est pour ça. Donc ça c'est verset 4 par exemple. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Et voilà, le schéma de Bildad, c'est que on a toujours vu, de tout temps, celui qui pêche est frappé de Dieu pour son péché. Aujourd'hui tu es frappé de Dieu, c'est forcément que tu as péché. C'est le discours de Bildad derrière. Alors on va lire ensemble le chapitre 9. Alors Job va répondre sur le chapitre 9 et 10. Mais aujourd'hui, on va voir que le chapitre 9, et la prochaine fois, on verra le chapitre 10. Donc, Job chapitre 9, à partir du verset 1. Job prit la parole et dit « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme
serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Dieu ne retire pas sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Alors, bien sûr, le discours de Job continue au chapitre 10, nous on le coupe ici, parce qu'il y a déjà de quoi faire, j'ai envie de dire ici. Alors c'est intéressant, il y a plusieurs choses qu'on va relever, on ne va pas tout relever aujourd'hui ensemble sur ce chapitre 9, mais il y a plusieurs choses qu'on peut relever. La première chose qui est intéressante, c'est cette déclaration de Job au verset 2. Bildad vient de lui dire que le pécheur subit un châtiment pour son péché, que ses fils ont péché, que c'est pour ça qu'ils ont été jugés et châtiés, que Dieu ne rejette pas celui qui est intègre, etc. Bildad est en train de faire comprendre dans son discours à Job que, de toute manière, Job est coupable. Et en refusant de se repentir, dans la tête de Bildad, c'est comme si Job refuse d'admettre qu'il n'est pas un homme juste. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce qu'on voit que Bildad et Job, en tout cas Bildad ne comprend pas le discours de Job, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que Bildad est un homme qui est religieux, qui est traditionnel, et il ne peut pas comprendre le discours de Job qui, même s'il fait des erreurs dans ce qu'il dit, Job, même s'il ne comprend pas tout, même si parfois il dépasse peut-être un petit peu, il va un petit peu trop loin dans sa souffrance et dans sa détresse, dans les paroles qu'il peut prononcer, néanmoins Job est quelqu'un qui aime Dieu de manière désintéressée et qui a une vraie relation avec Dieu.
hein, une relation vraiment spirituelle et pas religieuse, on va dire. Et donc, il y a cet écart entre les deux, où, d'un côté, Job dit, et on va y revenir après, mais il dit « je suis innocent ». Job n'est pas en train de dire, et c'est ce qu'il va préciser ici, il n'est pas en train de dire « Job, je suis quelqu'un qui n'a jamais péché. Je suis quelqu'un de parfait. Je suis le meilleur de tous les hommes. » Jamais Job n'a ce discours. Hein. Mais il est en train de dire « ce qui m'arrive aujourd'hui, mon malheur, ma détresse, ma souffrance, tout ce que j'ai perdu, toute cette calamité, c'est pas parce que je suis un pécheur. C'est pas à cause d'un péché. Dans cette situation, et dans celle-là, je suis juste. Je suis innocent de ça, de ce dont on m'accuse. Je ne suis pas coupable. » Et parce qu'il tient ce discours, Bildad et les autres, finalement, disent à Job, « Pour qui te prends-tu ? Pour qui te prends-tu pour oser proclamer devant le Tout-Puissant, moi je suis juste, moi je suis innocent, moi je suis parfait. » Et c'est ça ici. Hein. Et c'est pour ça que Job commence au verset 2, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait contester avec lui, verset 3, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément ?» Et après, il développe, dans tous les versets qui suivent, il va développer le fait que Dieu est tellement plus grand, tellement puissant, tellement au-dessus, tellement saint, tellement parfait en fait, que l'homme, comme il est écrit dans la parole, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Ces jours sont comme l'herbe, comme la fleur qui, ça fleurit, et puis terminé, plus rien. Ça, c'est l'homme devant Dieu, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît, un souffle qui disparaît aussitôt. La fragilité de l'homme, la nature pécheresse aussi, derrière, de l'homme. L'homme n'est pas bon, l'homme n'est pas juste. Et Job ici, c'est ce qu'il proclame dès ses premiers versets. Il dit, mais je sais bien. Il comprend bien que ses amis sont en train de partir dans un chemin de pensée, dans un jugement qui est faux par rapport à lui, et par rapport même à l'homme en général. Et il est en train de dire, mais je sais bien qu'il en est ainsi, que l'homme est pécheur. Et on vit dans une société aujourd'hui où, ça c'est vraiment, et puis c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait un moment, où, on veut penser, on veut croire que l'homme est bon. Ça s'appelle l'humanisme, c'est pas d'aujourd'hui, mais on veut croire que l'homme est bon, que l'homme peut s'en sortir par lui-même, en cherchant ce qui est de bon, ce qu'il y a de bon au fond de lui-même. Il va trouver des solutions, il va s'en sortir, il va sauver la planète, il va sauver le monde de la guerre, il va sauver le monde de la famine, il va sauver... Mais c'est tout l'inverse en vrai. L'homme n'est pas bon. Et Job le dit ici, il avait compris cela. Je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment l'homme serait-il parfait ? Dans l'épître aux Romains, ça fait écho à ce verset bien sûr, peut-être certains d'entre vous, vous y avez déjà pensé là, bien sûr Romains chapitre 3 et le verset 23, où Paul déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ce qu'il dit Job. Je le sais ça, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou ce verset dans Jérémie, n'est-ce pas, qui nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Méchant et tortueux par-dessus tout. Et Job le sait. Et Job est en train de dire que de toute façon, il sait tout cela. Il est conscient de tout cela. Ça, c'est la vérité devant Dieu. Personne ne peut se proclamer être juste et parfait. Et Job est en train de dire, je
ce n'est pas ce que je fais. Hein. Je ne me proclame pas juste et parfait devant Dieu. Mais, néanmoins, ce que Job dit au verset 21, innocent, je le suis. Et Job il dit, c'est évident que je suis innocent, mais si je devais comparaître devant Dieu, si je devais comparaître devant Dieu, à partir du moment où j'ouvrirai la bouche, je me condamnerai moi-même. Dans la Bible, il est dit aussi, nous avons ce verset qui dit que Dieu trouve même de la folie chez ses anges. À combien plus forte raison quand nous ouvririons la bouche devant lui, en comparaissant devant lui, serions-nous confondus, serions-nous trouvés fous, insensés, coupables. Et c'est ce que Job dit ici. C'est verset 20. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Et ce que Job dit ici, c'est que, bien évidemment qu'il n'est pas parfait, et que s'il devait comparaître et s'expliquer avec Dieu, dans même le fait de s'expliquer, rien que dans le fait de comparaître devant Dieu et d'essayer de se justifier, d'essayer d'argumenter avec Dieu, rien que ce fait-là le condamnerait. Beaucoup de personnes que j'ai pu croiser avaient ce discours de dire oui, mais quand je verrai Dieu, ce sera différent, on pourra discuter, je pourrai lui expliquer, il me comprendra. Alors oui, c'est vrai dans la Bible, Dieu comprend l'homme, et on va y venir tout à l'heure justement, Dieu comprend l'homme, mais n'ayons pas cette folie de croire que l'homme, par lui-même, je le précise, parce que justement après il y a des choses qui changent, mais que l'homme, par lui-même, peut se présenter devant Dieu et argumenter avec lui comme d'égal à égal. Comme d'égal à égal. Et au verset 32, Job avait compris ça. Il dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Et beaucoup pensent ça. Oui, je pourrais parler à Dieu, et on va discuter, on va s'arranger. Il va comprendre. Et devant Dieu, quand nous comparaîtrons tous devant Dieu, nos genoux fléchiront. Automatiquement, nos langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et toutes les pensées humaines qu'on pourrait avoir, toutes les explications qu'on aurait à donner au Seigneur, rien qu'en ouvrant la bouche, on se condamnerait. C'est la vérité. Si on parlait de nous-mêmes et par nous-mêmes, c'est la vérité. Que nul ne soit juste devant Dieu, c'est une vérité. C'est une vérité. Et c'est la première chose qu'on voit ici dans ce discours de Job. Et il a raison, mes amis. Si vous pensez, même vous, frères et sœurs, si vous pensez que par vous-même, vous pouvez vous expliquer devant Dieu, prenez garde. Prenons garde. Dieu n'est pas un homme comme vous et moi, pour que je lui réponde d'égal à égal. Non. En tout cas, se lancer dans une argumentation avec Dieu, compliqué. En tout cas, se justifier, c'est peine perdue. Il connaît nos cœurs, il voit toutes choses. Nul besoin de se justifier devant lui. En tout cas, par nous-mêmes, humainement, par nos propres forces, par notre intelligence, par nos raisonnements. Tout cela est condamné d'avance. Tout cela est condamné d'avance. Et donc Job a un dilemme. Parce que il dit, oui, c'est vrai, je le sais. Nous sommes tous des pécheurs. Tous devant Dieu. Mais, dans cette situation que je vis, verset 21, dans cette situation que je vis, innocent je le suis. Innocent je le suis. Et au verset 35, il dit, je ne me sens pas coupable en moi-même.
Je ne me sens pas coupable. Alors, il a un problème. Job a un problème. Son problème, c'est que oui, on est tous pécheurs. Oui, il est un pécheur comme les autres. Mais, au fond de lui-même, sa conscience ne l'accuse pas. Il sait, Job le sait, à chaque fois qu'il a péché, il a fait ce que Dieu exigeait de lui pour obtenir le pardon. C'est ça en fait. Il a fait ce que Dieu exigeait pour obtenir le pardon. Il a sacrifié, il a fait des sacrifices. Il a sacrifié un agneau, il a fait les sacrifices qui étaient nécessaires. Et il a cru de tout son cœur que c'était suffisant pour pardonner son péché, pour que Dieu pardonne son péché. Il l'a cru de tout son cœur. Il en est convaincu. Et du coup, dans sa conscience, il sait que même s'il est un pécheur, il a reçu le pardon de Dieu pour ses péchés, car il les a confessés systématiquement. Donc ce qu'il vit là ne peut pas être la conséquence du fait qu'il est pécheur et de son péché. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'a pas pardonné ses péchés, et c'est pas possible. Donc il dit, je ne me sens pas coupable en moi-même, je suis innocent. Ce qui l'amène à constater un problème. Et le problème que soulève Job ici dans son discours, c'est pas le problème qu'il souffre alors qu'il est innocent. Le problème de Job, c'est qu'il est dans l'incapacité de pouvoir s'expliquer devant Dieu. Il méprise la vie, il le dit. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est mépriser sa vie. Il méprise, verset 21, « Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. » Verset 23, « Si du moins le fléau donnait soudain la mort, si seulement le fléau faisait mourir, ce serait terminé. » Et une fois mort, il verrait Dieu. Mais ici, c'est pas le cas. Du coup, il reste avec ses souffrances et ses malheurs, sans se sentir coupable, avec une sensation d'incapacité à s'exprimer correctement devant Dieu. Même, on ressent dans son discours, chez Job, comme s'il ne se sentait pas en droit de réellement s'expliquer devant Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Il n'est pas un homme comme moi pour qu'on discute ensemble. Et verset 33, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Et Job, il dit, si seulement, il dit la seule solution finalement à mon problème, ce serait un arbitre. S'il y avait un arbitre, s'il y avait un médiateur, parce que c'est le sens du mot ici, c'est dans ce sens-là, s'il y avait un arbitre, s'il y avait un médiateur qui pouvait poser sa main sur Dieu, poser sa main sur moi et faire un lien entre nous deux, qui me permettrait d'exposer ce que je ressens, mes souffrances et mon incompréhension, mes questions, ma justification, me justifier que je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça et qui pouvait parler pour moi à Dieu, parce que moi, si je parle, je vais être coupable. Mes paroles même me condamneront. Je suis un pécheur. Donc si quelqu'un pouvait le faire pour moi, et si de l'autre côté, Dieu pouvait expliquer à ce médiateur la chose qui pourrait me le rapporter, alors oui, je pourrais comparaître devant Dieu là. Je pourrais avoir cette discussion avec Dieu parce que je ne me sens pas coupable en moi-même. Et, waouh, quelle belle image, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur Jésus-Christ va accomplir bien plus tard pour Job et pour nous encore aujourd'hui. Quelle belle image de ce médiateur parfait qu'est Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, dans le Nouveau Testament.
1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici ce que Dieu déclare lui-même. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et cet arbitre, ce médiateur auquel Job aspire tellement du plus profond de son âme, et combien de Job ont aspiré à avoir ce médiateur, à avoir cet arbitre qui pourrait se positionner entre eux et Dieu, faire le lien entre les deux, faire le pont entre les deux, et pouvoir réconcilier finalement le Créateur et sa créature, l'homme, malgré son péché, et le Dieu saint et tout-puissant. La Bible dit, il n'y en a qu'un seul médiateur. Ailleurs, il est dit qu'il y a un seul nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est celui de Jésus-Christ. C'est celui de Jésus-Christ. Celui de Jésus-Christ. Alors, Job, il aspire après Jésus-Christ. C'est beau, hein? Il aspire après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur Jésus était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il était celui qui pleinement et parfaitement réconcilie l'homme avec Dieu. Il est, dit la parole, notre avocat auprès du Père, celui qui peut comparaître pour nous, celui qui peut parler en notre nom, en notre faveur. Parce que si nous-mêmes nous devions comparaître et parler pour nous-mêmes, nous nous condamnerions. C'est pour ça qu'humainement nous ne pouvons pas faire cela. Mais en Jésus-Christ, ça change tout. Quand nous prions, quand nous exprimons à Dieu ce que nous avons sur le cœur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous présentons devant Dieu en et à travers Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui a payé pour mon péché. Job dit au verset 30 du chapitre 9 que nous avons lu, que même s'il se lavait dans la neige, quand il se purifierait les mains avec du savon, il pourrait faire tous les moyens, employer tous les moyens humains pour essayer de nettoyer son péché. Dieu, de nouveau, le trouverait sale. Il en serait incapable. Incapable. Mais le Seigneur Jésus, lui, a payé parfaitement pour nos péchés. Il nous purifie, il nous lave, il nous rend plus blancs que la neige. Il enlève ces vêtements sales que nous avons, qui sont notre péché. Il les a pris sur lui, à la croix. Il est mort, il a payé, il est ressuscité, triomphant pour nous donner la vie et nous revêtir d'un habit propre, nouveau, éclatant, magnifique. Magnifique. Parce que c'est l'habit de Jésus lui-même qu'il nous a donné. Il a pris notre condition à la croix. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris tout ce qui était mauvais en nous. Il a été frappé pour cela. Et en retour, il nous donne tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon en lui. Tout ce qui est pur, tout ce qui est juste. Il est dit que vous avez ce verset, c'est un proverbe ou un psaume. À chaque fois, je crois que c'est dans un psaume. La justice et la paix s'embrassent. Et ça, c'est à la croix. La justice, la paix, la sainteté, l'amour, tout ça s'est embrassé en Jésus à la croix. À la croix. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons ce à quoi Job aspirait tellement. Nous avons cet arbitre. Nous avons ce médiateur qui peut poser la main sur moi, poser la main sur
Dieu, et qui malgré moi, malgré mes paroles et ce que je suis, fait le lien entre nous, peut me représenter devant Dieu et me justifier. C'est quelque chose d'extraordinaire ici. Et voilà, le problème que Job va soulever trouve sa réponse et sa solution, encore une fois, et comme toujours dans la parole, en Jésus-Christ. Et c'est une grâce que nous avons aujourd'hui de connaître Jésus-Christ. C'est une grâce de savoir que nous avons cet avocat auprès du Père, parce que l'ennemi de Dieu, Satan, n'a pas changé. Il continue à se présenter devant Dieu, à accuser les frères, les sœurs, les enfants de Dieu. Il continue à le faire. Il ne se lasse pas. Mais quelle paix pour mon âme, quel apaisement dans mes souffrances même, de savoir qu'il existe ce médiateur. Si Job avait su qu'il y avait ce médiateur qui existait, je pense que ça aurait soulagé son âme, ça aurait apporté de la consolation à son cœur, de l'assurance, et peut-être que ça lui aurait permis parfois de ne pas aller aussi loin dans ce qu'il exprime, dans sa souffrance, peut-être. Mais il le dit. Si seulement il pouvait retirer sa verge de dessus moi, verset 34, et cette terreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne craindrai pas. Vous avez dans le Nouveau Testament ce verset qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et aujourd'hui, si nous ne craignons pas de nous adresser directement à Dieu, parfois même de poser nos questions, nos incompréhensions, parfois même peut-être d'aller un peu loin, mais parce que la souffrance nous y pousse, si nous ne craignons pas, c'est parce que nous avons foi aussi en Jésus-Christ, en ce médiateur qui est là, entre Dieu et nous. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Il est venu, il a partagé notre condition humaine, même s'il restait divin. Il a partagé notre condition humaine. Il a eu faim, il a eu soif, il a souffert. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans qu'il ait jamais péché pour sa part à lui. Il nous comprend. Il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Mais nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus-Christ. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, est-ce que nous avons conscience du privilège que nous avons de connaître Jésus comme notre médiateur, comme notre sauveur, celui qui, le jour où nous comparaîtrons après notre vie, après notre mort, le jour où nous comparaîtrons devant Dieu dans sa sainteté, dans sa perfection, celui qui sera là pour mettre sa main sur notre épaule, pour dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, j'ai payé pour lui. Il est pur, il est juste, parce que mon sang a coulé pour ses péchés. Quel privilège! Quel privilège! Ayons conscience chaque jour de nos vies que nous connaissons celui qui nous a réconciliés avec Dieu, celui qui est l'arbitre entre Dieu et moi. Et quand nous prions, quand nous plaignons, quand nous exposons à Dieu ce que nous avons sur le cœur et nos souffrances, n'oublions pas que nous pouvons le faire, que nous pouvons être entendus, parce que Jésus-Christ fait le pont, parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Ne nous présentons pas en notre propre nom, mais présentons-nous toujours au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Parce que Seigneur, qui suis-je, qui sommes-nous pour oser lever les yeux vers toi, pour oser t'exprimer ce que nous ressentons, parler? Qui sommes-nous?
Mais Seigneur, tu aimes tes créatures. Tu les aimes par-dessus tout. Et tu les aimes tellement, 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 que tu as donné Jésus-Christ, Père, pour nous sauver. Tellement tu nous aimes. Tu as donné Jésus-Christ pour nous réconcilier. Tu as donné Jésus-Christ pour être un médiateur entre nous et toi, Père. Tu as trouvé la solution au problème qu'avait Job, au problème de toute l'humanité, au problème de chacun d'entre nous. Tu as trouvé le moyen, l'unique moyen de nous faire paraître en ta présence et d'être en communion avec toi, parfaitement et de manière pure et justifiée, grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé, grâce à la résurrection qui donne la vie. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci de tout notre cœur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette étude est terminée. On verra le chapitre 10 la semaine prochaine, Dieu voulant. En attendant, voilà, que le Seigneur vous garde. Je vous rappelle que nous avons toujours, malgré le confinement, nous sommes toujours autorisés en tout cas à nous réunir le dimanche matin pour célébrer notre culte ensemble, dans le respect bien sûr des gestes barrières et des consignes sanitaires, mais nous sommes autorisés à le faire à 10 heures précises, dimanche. Voilà, nous aurons de nouveau notre culte et je souhaite que chacun d'entre vous puissiez nous rejoindre pour louer ce Seigneur, ce Sauveur, ce médiateur voilà, que nous avons en Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. On espère pouvoir... voilà, je précise aussi qu'il y aura l'étude biblique que Ramon donne aussi sur l'évangile de Jean. On en est au chapitre 14 maintenant. Et voilà, elle sera en ligne... voilà. Quand cette vidéo sera en ligne, elle sera même déjà en ligne. Voilà, pour tout vous dire. Et que, voilà, en sujet de prière, on a vraiment à cœur de continuer Monsieur Chercheur et Madame Réponse, là. Je sais que certains attendent avec impatience les prochains épisodes pour les enfants. Voilà, on a les enfants à la maison H24, donc on essaye de trouver une solution pour s'organiser pour la semaine prochaine et pouvoir sortir un nouvel épisode. Priez pour cela, que le Seigneur conduise. En tout cas, voilà, soyez bénis. Et je vous dis à dimanche, j'espère que le Seigneur vous garde.